Mais bordel! Bien sûr. Mais bordel! Nouvelle émission! Première émission Gamos, les amis! C'est clair, ça fait Hein plaisir. Allez, vas-y, tu sais quoi? On C'est l'a toi. attendu celle-ci. Explique-leur À le toi. concept. Vas-y, fais-toi plaisir. Écoutons Joris. Écoutez-moi, écoute-moi. Bordel, qu'est-ce que c'est? Bordel, Gamos. Gamos, c'est un concept assez simple. Une émission. On est 3 potes. 3. GE, Faou et moi. Ouais, Faou, faut qu'on le switch sur off, c'est la première, il est chaud patate. Ah, je suis chaud. Calme-toi, calme-toi. Donc, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va retrouver? GE, tu peux nous détailler? Non. Bah merci. Bah, débrouille-toi maintenant. Allez, salut, tu sors. Alors, comme GE a refusé de vous présenter le concept de l'émission, je m'y colle. Le concept Gamos, il est simple. L'émission, elle est à retrouver sur Facebook, Instagram, mais surtout YouTube. Le concept, c'est 3 potes qui vont vous proposer des essais auto, des visites de concessions. On sera également présent sur divers événements, les salons, les circuits, les meetings ou autres Cars & Coffee. Mais aussi la présentation de propriétaires passionnés qui viendront nous parler de leur Gamos. L'actualité automobile, sans oublier l'actualité gaming. Le tout sans se prendre la tête et dans la bonne humeur. On va aussi vous gâter, avec au minimum 3 cadeaux par émission. Bon allez les amis, sommaire sans plus tarder, c'est parti. Dans l'émission d'aujourd'hui, tu retrouves Arnaud qui nous présente un superbe backdating sur base de Porsche 911 3 litres 2, les news auto, l'essai de la magnifique Ferrari Portofino, la minute du geek avec les news gaming, Naïm qui nous fera écouter l'envoûtante mélodie de son C63 AMG, la chronique du pro avec Ewigo Nancy, Fipe qui s'est prêté au jeu de notre défi Car Spotting, et la visite d'un atelier atypique avec Nancy Minishop, et enfin la chronique Detailing ou comment bien laver son auto by Marcel Bagnol. Et c'est maintenant venu le moment de la rubrique du propriétaire. Oui. Alors dans la rubrique du propriétaire, on va Dans vous la présenter... rubrique du propriétaire Ouais, ça bug un peu de temps en temps, hein, Tu vois ça c'est l'âge. Ce véhicule qu'on va vous présenter maintenant, c'est un véhicule un petit peu particulier. Moi perso, j'en avais déjà un petit peu entendu parler de ce principe. Vous, je sais pas les gars. Le backdating, Les anciennes, on n'est pas trop calé Alors, sur les anciennes. Faou et moi, franchement, on n'est pas calé sur les anciennes. Après, comme vous allez le voir dans le reportage, c'est un véhicule qui est vraiment magnifique. Ah oui, du C'est vrai super. qu'esthétiquement, il est vraiment. Il est magnifique. Non, il est... il y a vraiment du gros travail dessus. Ouais, le taf, il est... Des heures de travail. Il est fou. Et c'est donc maintenant venu le moment de vous présenter son véhicule et surtout son propriétaire qui est aussi sympa que le véhicule. Allez, c'est parti. C'est parti. Premier essai. Quoi de mieux aujourd'hui pour nous présenter cette petite pépite que son propriétaire Arnaud qui nous a fait le plaisir de venir nous présenter son véhicule et on va en parler tout de suite un peu plus en détail avec lui. Arnaud, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est réciproque. Merci. Alors, cette voiture, elle est vraiment superbe. C'est ligne, c'est courbe. Je vais te laisser nous détailler un petit peu les choses que tu as fait dessus extérieurement. Donc, on est bien d'accord, on est sur du backdating. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le backdating? Très rapidement, en fait, on prend une voiture plutôt, en parenthèses récente, hein, bien entendu, elle n'est pas récente, mais plus récente que l'on vieillit. D'accord, Simplement. très bien. Donc, tu l'as vieilli au niveau carrosserie, au niveau intérieur. Disons que tu reprends des anciens éléments pour lui donner vraiment l'aspect des plus On anciens. l'a vieilli esthétiquement parlant. Esthétiquement. Justement, l'avantage du backdating, c'est d'avoir une voiture relativement moderne avec un moteur performant, une tenue de route convenable, D'accord. et tout en ayant un aspect d'une voiture beaucoup plus ancienne. Voilà, donc on a tous les avantages D'accord. esthétiques, voilà, et techniques. Et donc, la base de ce modèle, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis parti sur une base d'une 911 3 litres 2 de 1989 parce que alors, les 3 litres 2 de 1989 sont les plus récentes des 3 litres 2. Elles bénéficiaient donc toujours du même moteur, un moteur 3 litres 2 de 231 chevaux. Et
elle a un élément très très important, c'est une boîte de vitesse qui a été améliorée. Ça s'appelle la boîte de vitesse G50, donc boîte 5 vitesses qui est juste parfaite. Pour l'époque et encore aujourd'hui, voilà, pour ce type de véhicule. On est sur une base de modèle 3,2 litres de 1989, comme tu nous l'as dit, et le modèle donc plus ancien auquel tu voulais te référer, c'était Voilà, je me suis rapproché de ce qui s'appelle d'une 911 ST de 1971. Attention, hein, c'est pas la perfection, c'était mon souhait. En fait, mon souhait était juste de créer la Porsche que je trouvais juste parfaite. Bien sûr. Elle a été, esthétiquement parlant, elle a été élargie. À la base, on a une caisse qui est dite étroite. Donc là, maintenant, on est passé en caisse large, donc à l'avant, à l'arrière. D'accord. Elle est en grande partie en fibre de verre. Là, donc, voilà, toutes les... Le principe a été d'étirer les ailes alors. C'est pas d'élargir, voilà. Attention, elle existait comme cela d'origine. Hein, c'est pas voilà, c'est pas moi qui ai décidé du gabarit du tout. Hein. Très bien. Voilà. Très bien. Élargisseur de roue sur l'arrière. Voilà. Donc comme je te le disais, toutes les ailes, le capot, avant, arrière, sont en fibre de verre, ce qui nous fait en même temps, comme on le sait sur une voiture de sport, ce qui est important, c'est le gain de poids. Voilà, tout à fait. On a cherché à avoir une caisse à la fois esthétique et à la fois légère. Alors Arnaud, tout à l'heure tu me vantais les qualités dynamiques de ton auto. Malheureusement la météo ne s'y prête pas trop puisque visiblement c'est une auto qui est dépourvue de toute aide au pilotage. Mais on est sur une route fermée, en sécurité. On va pouvoir se faire quelques passages un petit peu dynamiques. Et là c'est toi le maestro, donc je te laisse jouer et te faire plaisir. Parti. Effectivement, il y a des sensations. Hein. Il y a des sensations, on va beaucoup moins vite qu'une voiture moderne, que sur une voiture moderne, mais bien sûr. Mais on a quelque chose qui est vivant et qui nous le fait ressentir. Écoute, on va se refaire un passage juste pour le plaisir. Allô ? ça marche. En tout cas, c'est génial, on prend un pied pas possible. Wouh! Ça marche franchement bien. Ça, c'est pour le spectacle. Ça, c'est juste pour le spectacle. C'est maintenant venu le temps de se retrouver au local. Bon, j'espère que cette essai t'a plu, les gars. Ça vous a plu? Ouais, un peu, comment dire, un peu trempé. Ouais, Oui, un peu humide. On a chopé une crève, mais ça va. Moi, j'étais bien. C'était cool. Moi, j'étais bien. J'imagine, ouais. Oui, il était bien, lui. Oui, il était bien. Hein. Moi, Comme de le dire. Connard. J'étais assis confortablement. Mais bon. C'est maintenant venu le moment d'introduire un membre de la team. Ah. Ouais. Mais juste un membre. Sur membre les à mots, part entière. quel C'est membre bien les mots un quand même. membre, un bras, Tu veux introduire quel membre là? un bras. Un Il bras. fait un peu peur dans son lancement. Ah, hein. explique un Je peu vais mieux parce que là je vais pense un que peu les m'écarter, abonnés tu vois. ils vont. M'inquiète un peu. N'écarte Le pas bras, trop. si tu veux, c'est un peu notre assistant. C'est lui qui va nous apporter les différents objets dont on a besoin. Donc le bras, si tu veux bien me donner cette photo. Merci le bras, tu es très aimable. Tu es tout en beauté aujourd'hui. Ça marche là? Allez, et ça, je la plaque là. Les gars, c'est la première. La première. Oh! Waouh. Vache! Je vois plus rien, c'est bon, je finis Il a l'émission à tâtons. Arnaud était vraiment agréable. Et la Porsche était magnifique. Et la J'espère Porsche vraiment superbe. que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a Et on une feuille voit- qui eh, bouge. Regardez, il y a une feuille qui arrive. Le bras, il oublie rien. Hein. Allez. Merci le bras. Hein. Ça c'est bon. Ouais, attentif. Et ça, qu'est-ce que c'est, les gars? Ça, c'est notre ami Seven Kill. Hein. Dans la Belgique, bien sûr. La Belgique, ouais. Dédicace à tous vive nos la Belges. Belgique, hein. Vive la frite. Représentez-nous un petit peu. Oh, ça s'appelle la frite. Balle au pied. Donc, qui nous fait ces caricatures? Ouais. Elles Ces sont superbes oufissimes. caricatures. Oufissime. Il nous les fera pour chaque propriétaire Ouais, également. C'est ça. C'est Il y ça. en a un exemplaire qu'on enverra au propriétaire. Il y a un exemplaire qu'on va garder, qu'on va afficher Juste derrière toi. moi ou derrière toi. On verra Quelque bien. part par là dans le Mais mur. ça va aussi habiller nos murs et franchement, Seven Kill. Bravo. Bravo la Belgique. Bravo la Belgique et vive les frites. Je t'invite à retrouver
la version longue si ça t'a plu dans les semaines qui suivent. Mais bien sûr, pour être au courant, Démarre tu démarres un un abonnement et puis tu actives un peu La cloche. la cloche là. Notification, tout Le ça, petit tu connais. rappel, hein, tu t'y penses. Les gars, c'est parti pour les news automobiles et on commence immédiatement avec la vidéo du web. Hein. c'est La un peu la fameuse vidéo du web, c'est la vidéo qui pour moi actuellement nique mais complètement les YouTube Games. Complètement. Mais complètement, c'est la vidéo de World Supercar. Si vous ne l'avez pas vue, franchement, allez la voir. Je vous mets quelques images en même temps. Il a quand même conduit, écoutez-moi bien, une Bugatti Chiron, pas une Chiron normale. Pas une Chiron Sport. Non, non, il a commencé par la Chiron Pure Sport, lui. Direct. Il a Rien pas que le ça, temps. voilà. Mais il l'a pas conduit sur une petite nationale ou sur un parking. Il l'a conduit sur une piste. Normal, L'aérodrome. tout à fait normal. Voilà, j'ai fait une petite pointe. Donc, allez voir sa vidéo, les gars, parce que franchement, elle est oufissime. Et Thomas, si tu nous regardes, on t'attend sur ce plateau. Tu viens de nous en parler. Et tu m'as déjà promis que tu allais passer ici. Donc, on t'attend sur ce plateau-là. Bon, parlons maintenant de news automobile. Les gars, j'ai une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Annonce. Un peu compliqué, hein, mais Vous connaissez les C63 MG? c'est la base de notre émission. Gamos. Un vrai Vrai Gamos, tu vois, un V8. V8 un qui V8. est son rauque incroyable. Un vrai V8 atmosphérique ou un V8 turbo sur les C63S. À la limite, bon, ok, admet, on veut pas. bien, on veut bien, Pourquoi allez, pas. on veut bien Mais admettre. là, les gars, vous avez vu la dernière news? Les C63 vont passer en 4 cylindres turbo. Putain, ils ont quitté le moteur. 4 cylindres, ils l'ont pris. C'est ça, voilà, le professionnel. Ils ont pris le moteur et ils ont fait comme ça. Ils l'ont coupé. Même le chien, il s'est cassé. Même le chien, il s'est cassé sur cette news. 4 cylindres. Bon, par contre, les performances vont certainement être Ce sera au là. Ils vont rendez-vous, couper c'est ça sûr. avec de l'hybridation avec un moteur électrique. Elles auront environ dans les 510 chevaux, donc elles seront plus performantes. Mais par contre, dites-vous bien, vous, propriétaires de futurs C63 MG 4 cylindres, tu vas acheter une C63, peut-être dans les 120, 130 000 euros. Ça fait mal là quand même. Tu auras un 4 cylindres comme dans une Classe A. A45. Là, j'achète une classe A en fait, tu vois. Donc au final, achète peut-être une A45 AMG, ça te coûtera peut-être un petit peu moins cher. Mais bon, on verra bien. On verra bien. J'ai pas trop envie de m'attarder sur cette news. Ouais, parce moi qu'elle perso, me- ça perd elle me tellement en désole. noblesse que. Elle me désole. Quoi? Cadeau. Cadeau. Quel cadeau. Oh putain, Cadeau, c'est. quoi. Bordel. Mais bordel, le premier cadeau. On vous en a parlé des cadeaux tout à l'heure. Alors, c'est le moment de vous en Faut pas l'amener, présenter un. frère. Si, il est tout propre, il est tout neuf celui-ci. Premier cadeau. Premier cadeau, un t-shirt super t-shirt Gamos. Gamos, qui sera peut-être pas blanc, qui sera peut-être noir, on verra bien. Ça dépend. Ça dépend de vos goûts à vous. Vous mettez tout simplement. Bah, Ouais, tiens, en dis-nous ce que tu commentaire, préfères. Tu mets t-shirt noir ou t-shirt blanc. Joris, Ouais. t'as pas une news toi? Ah, moi j'ai une news. J'ai un truc qui me plaît, que j'ai vu. La nouvelle 911 GT3 Touring Package. Pardon. Ah ouais, alors ça, moi ça me plaît. Vous connaissez la 911 GT3? Bah, comme. Oui. Non, c'est parfait. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la reine des pistes. Voilà. Tu as au-dessus la GT3 RS, mais Ouais. tu as aussi la GT3 qui est un Ouais. tout petit peu plus civilisée. C'est un Ouais. peu la caisse que tu peux rouler au quotidien Tout à fait. et qui est juste parfaite pour faire du circuit le week-end. D'accord. Porsche, ils en ont sorti une déclinaison tout aussi sympathique à mon goût, et moi, c'est vraiment ma caisse préférée, la 911 GT3 Touring, sans aileron, effectivement. Mais à quoi ça sert une GT3 sans aileron? On est d'accord les gars, il n'y a pas d'aileron, Il n'y a pas d'aileron. mais il y a une boîte méca. Oui, mais t'as pas d'aileron en fait, frère. T'as une GT3, mais t'as pas À d'aileron. partir du moment où ça s'appelle GT3, tu mets un aileron. Dans GT3, t'as le T. Et quand tu prends le T, ça fait une forme d'aileron. Ah, ils y connaissent rien. Toi, dis-moi ce que tu préfères, aileron ou pas d'aileron? Moi perso, T'as une la GT3, GT3 t'as pas Touring, d'aileron. Non mais allô quoi. c'est un flat 6, Belle référence honteuse. 4 en litres, honnêteté. ça prend 8400 tours minute, Oui, ça, je suis d'accord. ça développe 510 chevaux, Ça, je suis d'accord. 470 Nm Ça, de je couple. suis d'accord. Je peux te dire que les performances, elles vont être là, la Ça, je suis sonorité d'accord. certainement. Mais D'accord, mais t'as pas d'aileron en fait. Ils ont revu Ça, le je suis d'accord. Alors, pour vous rassurer, ils ont revu le bouclier avant, qui est Ouais. un tout petit peu plus agressif. Il est un peu moins chicos que sur l'ancienne version, D'accord. mais il fait vraiment vénère. Ok. Moi j'aime, Bon. c'était mon choix et ma news. Non, esthétiquement, je te rejoins, elle est très jolie. Mais pour clôturer le débat, elle a pas d'aileron, donc c'est pas GT3. Et toi, Fao, qu'est-ce que t'as repéré sur le web? Une toute nouvelle Ferrari, Ouais, c'est quoi? 296 GTB. Ah, Oui, effectivement, il y a un. il y a le A de Denis Brognard qui arrive. Voilà. Ouais. Parce qu'ils ont mis un V6. dedans. V6, ah c'est Un bien un V6, V6, ouais. ouais. V6 de 830 chevaux. Dans une par contre. Ferrari, un V6.
830 chevaux. 830 chevaux quand même. Ça, je le note, ouais, Ça, c'est pas mal. Donc ils ont pris, parce que moi je suis un peu le mec qui s'y connaît en technique automobile, donc ils ont pris un V12 comme ça et je pense qu'ils l'ont coupé en deux comme ça et ça fait un V6. Ok. Une tisane, et voilà. Bon, sans transition, messieurs, asseyez-vous. Allez, Sans transition. Un petit coca. toujours monsieur, toujours Sans les bonbons. transistor. Petite banane. Ça fait plaisir. C'est déjà fait, merci. Bon, sans transition, on va passer à l'essai d'un V8. Ça fait 3 fois sans transition. V8 V8 turbo. de 600 chevaux. C'est pas mal ça. C'est un essai qui était plutôt dynamique, on va dire. Ouais, c'était plutôt sympa. Dans l'essai que vous allez voir là, avec la Ferrari Portofino, qui nous a été prêtée par notre partenaire Autolux Concept. D'ailleurs, c'est pas la première ni la dernière Et la véhicule dernière. qui vont nous prêter. Il y a du très très lourd qui va arriver avec eux. Donc Ça Autolux s'annonce Concept, terrible. abonnez-vous à leur Instagram. Vous allez voir déjà, ils font des stories de malades. C'est très très ça. pro, c'est C'est magnifique. joli. Bon les gars, maintenant ce que je vous propose, c'est de découvrir l'essai de la Portofino 600 chevaux, V8 turbo, les cheveux au vent. C'est parti. On vous laisse apprécier les courbes généreuses de cette Ferrari Portofino. La livrée gris Silverstone, vous, ça vous branche ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coloris et dites-nous surtout ce que vous auriez choisi. Allez, maintenant je vous laisse avec GE et Faou au volant de cette belle italienne. Bon Faou, le mode confort c'est sympa, On te passe au mode sport. mais est-ce que tu nous ferais pas un petit peu écouter Le V8. le V8, Le monsieur V8 de hein, 600 chevaux, 760 Nm de couple. en respectant les limitations bien sûr. Tout à fait, bien toujours. entendu. Donc là, on sort de l'agglomération. Oh, ça claque au rapport. Ça claque un peu, ouais. Ouais, c'est agréable. Ouais, on le sent bien le turbo, ça souffle. Ah ouais. Ah ouais, bah là en fait je découvre pour la première fois de l'émission la conduite de Faou qui se rapproche pas mal d'une conduite de GE, j'aime beaucoup. Donc, du coup dans l'émission vous allez avoir la conduite de Joris Pépère, mais la conduite de Faou elle est pas mal aussi. Plutôt entre les deux, je suis. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Les amis, je me retrouve au volant de la Portofino. Je vais vous donner mes impressions. Je pense que je vais faire un beau petit départ. Allez, pied au plancher. 6000, 7000, 8000 tours minutes. On passe le rapport. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette Portofino déjà en tant que passager? En tant que passager, vraiment, on a une bonne impression de tenue de route. Ouais. On voit que la voiture approche quand même pas mal la route. Elle accroche tient la assez route, bien la ouais. route. Elle accroche, bon, sauf au début quand j'ai désactivé C'est sûr. pour faire mon démarrage un petit peu entre guillemets tuning. C'est vrai Mais qu'on voit que c'est une vraie routière quand même. ça reste une routière, c'est-à-dire qu'on se fait pas peur avec ce véhicule, on peut se faire plaisir, C'est ça. clairement sans se faire peur. On a toutes les aides, même en mode sport, il y a quand même les aides qui sont là. Donc non, franchement, c'est une bonne Ferrari, il n'y a rien à dire pour tous les jours. C'est pas la plus sportive, c'est pas si vous voulez faire du circuit, vous n'allez pas prendre une Portofino, ça c'est sûr et certain. Mais pour tous les jours, pour les personnes même qui veulent travailler avec, C'est une voiture polyvalente, une Ferrari polyvalente de tous les jours. Voilà, le mot pour Ou cette même pour Ferrari. des personnes qui sont pas forcément adeptes de la C'est vitesse ça. ou adeptes des grosses cylindrées. Le mot en fait c'est polyvalence pour cette Ferrari. Tu vas prêt? J'adore cette voiture. Cette sonorité, elle est belle. Rétrogradage, réactivité de la boîte. Vous voyez, passez la vitesse, vous appuyez, ça rétrograde tout de suite. C'est quand même l'avantage des boîtes de vitesse chez Ferrari par rapport à Lamborghini. Elle répond mais systématiquement. C'est instantané. Ouais, c'est instantané que chez Lamborghini, par exemple sur l'Aventador, pas sur la Huracan mais sur l'Aventador, vous avez un temps d'attente et le passage de rapport, vous le sentez, c'est un autre type de conduite, mais sur celle-ci, c'est beaucoup plus fluide. Alors l'avantage de cette voiture, c'est que j'aime bien laisser passer des gens sur le piéton, non pas par politesse, mais tout simplement pour mettre un bon coup de première. Je te laisse jeter un œil à l'intérieur de cette Ferrari Portofino. Les sièges cuir bordeaux, les surpiqûres grises et le pack alu. Tu valides? Les amis, on
retrouve au local. Voilà les amis, l'essai de la Portofino est terminé. C'était plutôt cool. Hein. Très dynamique en tout cas. Très dynamique, ouais, j'ai bien aimé. Et toi, bah, t'étais. Eh ben moi, bande de salauds. T'étais pas là. Vous avez profité d'un week-end où j'étais pas là pour y aller. Oui, mais c'est bon, calme-toi les bras, donne ça. Le bras, il est incontrôlable. Incontrôlable. La photo de la Portofino, tiens, Faou, je te la laisse. La Portofino, c'est. Attache-la à côté de la Porsche. la Bon, mets Joris, t'en as derrière. pensé quoi quand même de. Alors, en tant que spectateur, du Concrètement, coup. comme je disais, moi j'ai pas eu la chance d'être avec vous sur ce tournage. Ouais. On en a tellement en prévision qu'on sera réunis toute la team ensemble Bien sûr. pour de futures réalisations. La Portofino, moi j'aime les lignes. Elle est très belle. Je la trouve jolie. Le coupé est Cette vraiment- couleur, le gris, moi je trouve que ça lui va bien. Alors il y en a d'autres qui n'aiment pas. Alors, c'est pas ma couleur préférée chez Ferrari, mais pour ce modèle-là spécifique, le gris lui va bien parce que c'est quand même, c'est censé être la Ferrari entre guillemets, plus ou moins passe-partout. C'est On ça. peut s'en servir tous les C'est ça, jours, on peut travailler avec. T'as 4 places, c'est Enfin, les deux Ça derrière, on place, peut pas je suis d'accord. plus deux, mais bon, mais les- techniquement, si derrière, t'as un petit gamin, un tu petit le mets gamin derrière. avec Vraiment c'est petit, ça. alors. Tu peux aller bosser avec, tu décapotes quand il fait beau. C'est ça. Franchement, tu veux te faire un plaisir, tu mets un coup de gaz. Oui, tu mets le mode sport et puis c'est parti. C'est ça. Après, bon, niveau ligne, j'ai rien à dire. Moi, j'aime. Un petit bémol, Permets-toi. j'ai trouvé que la sonorité du V8 était pour moi un peu étouffée par le turbo. Bah, c'est ça le problème des nouvelles Ferrari. C'est arrivé avec la 488, qui a été la première à introduire donc un moteur turbo chez Ferrari, parce que juste avant c'était la 458. Donc la 458, la Ça, mélodie c'était incroyable. V8 atmosphérique, c'est incroyable. Juste après, on a eu la version spéciale, et spéciale Aperta, qui a pris d'ailleurs une valeur incroyable, la La cote, spéciale elle a fait que Aperta. monter, ouais. La cote, elle a monté. Dire que vous achetez une spéciale Aperta dans le temps, je veux dire, dans les Il fallait 230 l'acheter avant. Oui, Ouais, c'est dans ça. les 230 000 euros, je crois qu'elle coûtait, ou 250 000 euros. Maintenant, sur le marché, vu que c'est le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari, vous n'en trouvez pas une en dessous de 700 000 euros. 700, 800 000, ouais. effectivement. La dernière vente aux enchères, je crois que j'avais vu, elle était partie à 800 000. Donc, les amis, la version longue de cet essai va être à retrouver prochainement dans les semaines à suivre. Vous allez pouvoir profiter complètement de la conduite de Faou, de ma conduite et aussi de mon talent à ouvrir des capots moteurs. Hein. Et ça, vous le verrez ça dans la version longue. Donc n'oublie pas de démarrer un abonnement. Les news gaming, c'est parti. C'est parti mon coco. Donc je vais vous présenter la toute nouvelle Game Boy, spécialité pour Joris. Ouais, bah ça, je connais. Ouais. Game Boy Color. Le nouveau Tetris qui vient de sortir, vous avez vu au niveau des graphismes, c'est une tuerie. Hein. J'avais vu ça à Noël, moi j'étais fou. En 1900 C'était combien. incroyable. Allez, parle-nous de ta news. Les news, Forza Horizon 5. Ouais. C'est un peu le jeu de référence automobile. Ouais, en open world, il n'y a pas mieux. Open world, je t'explique vite fait ce que Vas-y, c'est. Je dis-moi, vous ouais. explique aussi à vous si vous ne connaissez pas trop les jeux vidéo comme Joris. Open world, en fait, tu as ton petit bonhomme, tu as ta petite voiture et tu peux conduire où tu veux. D'accord, T'as une map. c'est totalement ouvert. Tu as une map, tu as une ville, une île, que n'importe quoi, tu es complètement open world, donc Complètement libre. Tu traduction. peux te balader, Tu te balades, tu fais ce que tu veux, tu prends ta voiture, tu peux cruiser avec tes potes en ligne. Ouais. C'est vraiment le gros avantage de ce jeu-là. Mais le désavantage, c'est que. Le gros désavantage, c'est que c'est une exclusivité Xbox et PC. Voilà. Donc Pour les joueurs teams de PlayStation, bon bah malheureusement, On pleure. moi et jeu on est team PlayStation On malheureusement. pleure, donc, on pleure à voilà. chaque fois. J'ai failli acheter, même pour vous dire, plusieurs fois une Xbox juste pour un jeu. Ah ça commence à faire cher une Ça console fait juste pour un jeu. cher, ça fait cher. Mais je rebondis Vous là-dessus. pourriez m'en offrir une. Non, Et- je rebondis là-dessus parce que sur PlayStation, il y a un jeu qui pour moi sera, je l'espère, vraiment le meilleur jeu automobile au monde. J'adore ce jeu vidéo. C'est Test Drive qui va revenir. Test Drive Unlimited qui va s'appeler Test Drive Unlimited Solar Crown. Ils ont déjà mis quelques petites images, je vous les insère juste ici. Et ça aussi, ça reprend un peu le concept de l'open world, mais presque plus poussé. Plus poussé, ouais. Beaucoup plus poussé même. Parce qu'en fait, Celui-là, dans les- j'ai joué sur PlayStation 2. c'était une ouf. C'était pour moi, franchement, c'est un de mes Parce que meilleurs souvenirs. t'avais des concessions, tu pouvais rentrer dans la Ouais. concession et... C'est ça, ils ont configurais vraiment le- poussé le réalisme très loin parce qu'en fait, tu rentrais, comme a dit Faou, dans la concession automobile, tu avais des concessions Ils avaient vraiment Ferrari, fait des Aston concessions Martin. entières. Tu rentrais, tu avais une petite dame qui t'accueillait comme Tu ça, peux avec son personnaliser petit tes jupon, véhicules, et etc. tu personnalisais ta voiture dans la concession. D'accord. Donc c'était vraiment, ils ont poussé le réalisme à fond. On pouvait également acheter plusieurs maisons sur des îles. Je crois qu'il y avait Hawaï et Ibiza dans Test Drive Unlimited 2. C'était ça les îles. Et tu pouvais en fait acheter tes villas, tes maisons, ta petite cabane. Tu pouvais même acheter un yacht. Et le gros avantage, c'est que tu pouvais aussi personnaliser la déco de ta maison.
Donc ils ont vraiment poussé même jusqu'à ton garage, tu peux choisir l'ordre des voitures, genre tu te fais un garage spécial Ferrari, un truc machin. Et là, ils vont reprendre le principe sur celui-ci. Je l'espère vraiment qu'ils vont respecter, ils ont intérêt, ouais, clairement. Alain, qui est un des développeurs de ce jeu, t'as intérêt, frérot, à respecter bien les test drives, parce que sinon, je pense que t'as un grand fan. Il y a des vrais puristes là, donc attention. Là, il y a du puriste, donc fais gaffe à toi. Et il y a un truc que tu dois laisser absolument. Le casino. Ça, c'était vraiment le truc absolument à reprendre. Donc t'as compris, frérot, casino, concession, route libre, personnalisation de garage. Mais ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. J'ai de quoi s'amuser. Et vous les abonnés, vous êtes plutôt Team PlayStation, Team PC, Team Xbox, Team Nintendo 64. Team Switch aussi. C'est des gens qui jouent sur Switch quand même. Ouais, les enfants. On respecte. Les enfants, cadeau. Un cadeau. Cadeau. C'est encore le moment de vous présenter un nouveau cadeau. Hein. Effectivement, sur... Et franchement, regardez, on ne dirait pas, franchement, Joris, un peu mieux réussi quand même. Joris Tatam. Joris Tatam. Bon, bref, on vous présente ce magazine. Ce magazine, c'est quoi? C'est Premium. C'est un magazine luxembourgeois. On en profite pour saluer tous nos amis du Luxembourg. On est souvent là-bas pour des tournages et autres. Et vous verrez que c'est vachement sympa. C'est un magazine qui est bilingue. Il est en français, il est en anglais. Il y a des interviews, etc. Il présente tout un tas de choses, lifestyle et automobile. Et c'est vraiment bien fait. Il est beau. Et l'avantage, c'est que ce magazine, on va vous l'offrir. Oui, c'est bien aussi. Donc si tu veux le gagner, bah c'est simple. Tu participes, tu likes et tu commentes. Et tu démarres un abonnement. Déjà, la première chose, tu démarres un abonnement, tu likes, tu commentes, et en commentaire, tu mets que ça te plairait, toi, de gagner un abonnement à ce magazine. Joris, je te coupe 2 secondes parce qu'en Dis-moi. fait, toi, tu veux juste offrir un magazine. Mais on va faire plus que ça, parce qu'on va offrir un abonnement d'1 an. D'un an? Ce magazine. Ah non, oui, c'est un abonnement. Ah ça oui, fait beaucoup, c'est pas ça. juste un magazine. C'est pas genre, voilà, tu vois, c'est genre. un Riche comme abonnement. cadeau, hein. Abonnement d'1 an à Premium Magazine. Les gars, petite transition par rapport aux news que je vous ai annoncé tout à l'heure de la C63 qui va être en 4 cylindres. Là maintenant, ce que je vous propose, c'est un essai d'un vrai V8 atmosphérique C63 Ça, on aime. W204 de 407 chevaux avec notre ami Naïm. C'est le deuxième propriétaire qui viendra donc nous présenter son véhicule et vous allez voir, c'est vachement une belle pépite. Et comme d'habitude, je me suis permis de désactiver toutes les aides pour faire un petit peu de... La conduite G. Un petit peu de fumée de pneu. Allez, bon visionnage. Donc voilà, je vous présente Naïm, le propriétaire de la C63 AMG. Donc la première phase de cette vidéo, là on va faire le tour de présentation donc, du véhicule en lui-même. On va parler un peu de l'aspect extérieur du véhicule. Tu vas nous présenter tout simplement ton véhicule parce que c'est le tien et tu le connais mieux que moi. Ouais. Même si je commence à le connaître un petit peu, oui, hein, on va dire ça comme ça. Donc bah, écoute, on t'écoute, vas-y présente-nous ton beau bébé, ton beau gamos, ta C63 AMG, on t'écoute. Et ben voilà, donc c'est 63 AMG Berline W204 de 2013, 457 chevaux. C'est la 457 celle-là, ouais. Moteur atmosphérique. Donc ça c'est la phase... phase 2. C'est la phase 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Spécificité que tu as fait sur ce véhicule, la couleur, on voit bien qu'elle n'est pas d'origine. C'est un wrap que tu as mis dessus? Ouais, un covering. Ouais. C'est un covering qui se rapproche un peu du... Entre un gris nardo et un blanc, c'est vraiment entre les deux. Ouais, c'est entre les deux, donc c'est un gris... C'est un peu un gris crée de chez Porsche au final. Chez Porsche, ouais, c'est ça. C'est un peu le gris crée, ça reprend vraiment ça. Et la principale spécificité, je vais te montrer, c'est le moteur. Le fameux V8 atmosphérique. La cathédrale. La cathédrale, elle est là. Le V8 atmosphérique, 6 litres 2. 6 litres 2, exactement. Non pas 6 litres 3 comme c'est marqué sur les côtés. Avec toujours cette petite signature. Ouais. Donc là, c'est qui? La philosophie de AMG, c'est un moteur, un homme. Un moteur, un homme, exactement. Sauf que là, on n'arrive pas bien à lire, monsieur... Alors là, c'est Giuseppe... Giuseppe? Ouais. Ah, je m'attendais pas à un Giuseppe. Ouais. Je m'attends plutôt à un Van Humterschnarren. Ouais, moi aussi, mais... Giuseppe. Mais voilà, en tout cas...
Ça c'est beau, atmosphérique pour moi, et vous allez entendre dans la prochaine partie de la vidéo où on fera un essai un peu sportif. Pour moi c'est le moteur qui chante le mieux. C'est la meilleure génération des C63 AMG. Ouais, exactement, parce que ça reste un moteur. L'Atmo fait clairement tout. Les nouveaux en turbo sur les C63S sont... Bon, il y a une sonorité qui est quand même sympathique, mais c'est pas la sonorité. Exactement. C'est vraiment... Et on va pas en parler aujourd'hui parce que ça me fout un peu la gerbe. Ouais. T'as vu l'annonce? Les futurs C63. Les prochaines, ouais. 4 cylindres. Catastrophique. Ça va être catastrophique en 4 cylindres, j'ose même pas imaginer. Ils vont nous mettre une micro-hybridation en plus, ou je sais pas quoi. Niveau sonorité, ça va être... Le problème, c'est que tu auras le moteur d'une classe AMG dans une classe C à plus de 100 000 euros. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me demande qui achètera ça, quoi, parce que là, c'est plus de la passion automobile. C'est plus de la passion. Il y aura des performances, ça c'est sûr et certain. Les performances, elles sont là, elles sont là, mais par contre, voilà, on n'aura plus c'est le plaisir. Ce plaisir sonore, visuel aussi, parce que c'est quand même beau, un moteur en V8 atmosphérique. Niveau prix, ce véhicule-là, donc tu l'as acheté d'occasion. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu combien ça t'a coûté? Là, c'est des véhicules maintenant. Alors après, quasiment peu importe le nombre de kilomètres, c'est là où c'est même hyper étonnant, c'est qu'on va en trouver avec quasiment 100 000 km, d'autres avec 30 000, et ça tourne toujours aux alentours entre 40 et 50 000 euros. Ouais, c'est toujours à peu près la même cote. Ouais. Donc, peu importe le kilométrage. En espérant que dans le temps, ça prenne peut-être de la valeur. Il y a possibilité que ça prenne un peu de valeur du fait qu'on va passer en 4 cylindres. Exactement, et que les V8 n'existeront plus chez Mercedes. Peut-être que la cote va réaugmenter. Bon, ça va pas être le double, faut pas rêver. Sûr. Mais si elle prend déjà 10-15 bulles, ce serait déjà... Au moins de ne pas perdre d'argent sur un véhicule comme ça, c'est déjà rare. Et maintenant, GE vous emmène à bord de la C63 AMG. Un peu de fumée. C'est bon. Voilà comment ça se conduit une C63 AMG. Sport Plus activé, les 457 chevaux là, on les entend. Et bah écoute, effectivement, ça change de ma conduite de bon père de famille. Et c'est vrai qu'il a la santé ce V8. Hein. Le V8 atmosphérique, pourquoi on aime ça? Oh là là. Avec la sonorité. Parlons de sonorité, je vous laisse mettre votre casque, monter le volume et profiter de la mélodie du V8 atmosphérique de la C63 AMG. La présentation est maintenant terminée, c'est venu le temps de se retrouver au local. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous a plu. Putain, qu'est-ce que c'est bon, un putain de bordel de C63. Ah bah Gamos, ça quoi. fait plaisir. J'ai vraiment adoré Salut, cet essai. Ouais, bonsoir, ça va bien. Voilà, V8 atmosphérique, pour moi, c'est la vie. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Que demander de plus? C'est dommage que ça n'existe plus. On a eu les C63 Turbo, donc les versions S, là, à partir de 2017. Encore, ça en a encore, mais... On avait encore une petite sonorité. Il suffisait de changer un petit peu l'échappement et c'était largement suffisant. Voilà. Mais par contre, sur les 4 cylindres qui vont venir après, je sais pas trop ce que ça va donner. La petite photo, monsieur? La petite photo. Oh. Je crois que le bras s'excite à nouveau. Le bras s'excite à nouveau. Il est Merci excité, le bras. ce soir. La petite photo Polaroid de transition. Bien entendu, gauche ou droite? Allez, à droite. Non, parce que ma droite, c'est là. Oh, t'as des beaux cheveux quand même. Oui, je sais, merci. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi j'ai cette perruque de merde qui me donne très très chaud actuellement et pourquoi ces deux bonhommes ont des brassards, je vous donne rendez-vous tout simplement dans la version longue qui sortira dans quelques semaines. Ça tourne mal. Et vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Mais juste avant ça, le bras. Regardez-moi ça.
Regardez-moi cette photo, Quel talent. ce dessin que Seven Kill nous a fait. Il est juste incroyable. Donc celui-là aussi, on va le mettre dans le décor. On va le mettre juste derrière. Vas-y, assistant Faou. Et on en envoie un exemplaire au propriétaire. Tu veux bon? Allez, toujours. Merci. Donc là, pour clôturer cet essai de C63, de cette chaleur, j'ai qu'une chose à dire. Bordel, un 6.3 V8 atmosphérique, c'est la vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est du Gamos. C'est maintenant le moment de la chronique du professionnel. Notre partenaire Ibigo va te parler d'un sujet beaucoup trop sérieux pour nous. Alors on le laisse t'expliquer tout ça. Allez, je te laisse regarder la vidéo. Here we go. Salut la team Gamos, c'est Valentin de l'agence Ebigo à Nancy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui nous parle d'Histovec. Histovec, c'est la plateforme du gouvernement qui nous permet de récupérer pas mal d'informations sur les véhicules d'occasion, qui nous permet de savoir si le véhicule a été éventuellement accidenté, si le véhicule a bien fait ses contrôles techniques, avoir le nombre de propriétaires, le nombre réel de propriétaires d'un véhicule. C'est des informations qu'on peut aller chercher nous-mêmes. Il nous suffit juste d'avoir la carte grise sous les yeux ou bien demander à votre client ou votre vendeur de vous fournir cet outil-là. Alors une fois qu'on est connecté sur la plateforme Histovec, on a saisi les informations de la carte grise, on va avoir ce petit écran qui va apparaître où on va récupérer les informations, la synthèse du véhicule où il y a le nombre de propriétaires, forcément le certificat de non-gage, savoir si le véhicule est gagé ou pas. On a le réel nombre de propriétaires, on a les informations de la carte grise, donc à savoir la couleur, si le véhicule est français d'origine, certificat de non-gage, l'historique des opérations, donc c'est le nombre de propriétaires que l'on a sur le véhicule, et si un véhicule a été accidenté. C'est ça l'important, c'est si le véhicule a été accidenté, on va avoir les numéros de rapport d'expertise de l'assurance. On a les certificats de situation administrative et du coup on peut transférer ce certificat directement à votre client acheteur, ou vous pouvez le récupérer pour vous-même, etc. Ça vous permet d'être serein dans votre achat et d'avoir l'intégralité des informations. Bientôt, il y aura de disponibles sur Histovec les différents rapports de contrôle technique avec les kilométrages enregistrés. Ça vous donnera une courbe de kilométrage. Donc, plus la courbe est logique, est belle et montante, mieux c'est. Si la courbe elle commence à vous faire des petites vagues, c'est qu'il y a un problème quelque part. Merci à Team Gamos et j'étais ravi de vous présenter cette première chronique. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils. On retrouve maintenant notre chronique Car Spotting. Donc je vous invite à regarder la chronique donc avec notre car spotter Philippe. Si vous voulez comprendre pourquoi on rigole, vous regarderez les bonus à la fin. Bref, vous aussi, vous allez pouvoir participer à cette chronique de car spotting. De car spotting. Participe, ouais. Voilà, envoyez-nous vos vidéos de car spotting. Mail, si tu veux voir ta tête dans cette chronique de car spotting, envoie ta vidéo en mode vlog comme Philippe va le faire dans quelques instants. Tu nous filmes la plus belle voiture que tu auras croisée. Le but, c'est qu'on ait des car spotters en fait un peu partout dans le monde. Around the world. Around the world. Around the world. Car spotting. Hello la team Gamos, c'est Philippe, je suis le premier envoyé spécial car spotter de l'émission Gamos. Là aujourd'hui je vous retrouve à Monaco pour un petit extrait de car spotting. Alors la team Gamos m'a demandé d'envoyer des belles voitures de Monaco. Je me suis dit il y a la place du casino certes, mais c'est un peu banal, enfin genre c'est toujours la même chose, genre le casino, tout le monde connaît le casino. Je me suis dit je vais passer au port. Et en effet, il y a 3 ou 4 belles voitures à vous faire voir ici qui représentent bien Monaco. Donc, regardez, je vais tout simplement marcher sur 20 mètres et vous allez voir ce qu'on peut trouver à Monaco sur 20 mètres. Là déjà, il y a une Rolls Mansory qui vient de passer. Donc là, il y a une 488 Spider 812 GTS. D'ailleurs, c'est facile, c'est marqué dessus. Là, et elle nous vient d'Arabie Saoudite. 4C Spider. Et attendez, hein, le meilleur est tout au bout de la ligne. Et le meilleur pour la fin, une Murcielago gris mat avec les jantes bien assorties à la couleur de la voiture. Regardez l'échappement, il a l'air de chanter celui-là. Le V12 là, j'aimerais vraiment l'entendre démarrer. Bon voilà les amis pour cette rubrique car spotting, j'espère que ça vous aura plu. Donnez votre avis en commentaire. En tout cas je passe le bonjour à toute la team de Gamos et à toutes les personnes qui regardent aussi cette émission. Et on se retrouvera peut-être pour un autre épisode de car spotting envoyé spécial à Monaco. Si ça vous a plu les amis, à plus. Voilà, la chronique car spotting est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si toi aussi tu souhaites voir ta tête dans une vidéo pour notre chronique de car
Potting. Alors en parlant de tête, apparemment le bras veut nous montrer quelque chose. Ah, le résultat, franchement, quel talent. Beau gosse. Elle est bien. Ah Tu sais, oui, c'est non, ce mais- genre de photos que tu peux mettre sur un frigo ou je sais pas quoi. Même dans la surprise. Vas-y, mets-le sur le mur. On va te la mettre là. Beau On va la gosse. mettre là, tu vois. Parfait. J'aime À côté bien. de la 911. Franchement, c'est la moi, plus ça belle me va. photo. J'aime Vraiment. beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, si toi aussi tu vas avoir ta tête, comme je te disais, dans un vlog de car spotting, envoie-nous tout simplement tes vidéos à l'adresse mail qui s'affiche juste ici et tu la retrouveras aussi dans la description de la vidéo. Car le but vraiment, c'est de recevoir des vidéos de car spotting du monde entier. Around the world. Du monde entier, parce que voilà, c'est la passion du car spotting, le partage du car spotting. Et si on peut vous faire aussi un peu de pub, n'hésitez pas à mettre votre Instagram, votre lien de chaîne YouTube et on les mettra volontiers dans la description de la vidéo. Et merci à toi Fipeux, on se retrouvera bientôt. Il y a une 4e chaise qu'on mettra juste pour toi. Allez, salut. Quant à moi, je te présente maintenant un petit garage plutôt atypique. C'est le moment de la chronique présentation garage atelier. On s'est rendu avec Faou au volant d'une petite auto un peu sympa chez Nancy Mini Shop à la rencontre de Louis. Alors pour voir tout ça, je te laisse regarder la vidéo qui suit. Alors on se retrouve à l'intérieur avec le propriétaire. Louis, on est avec Faou aujourd'hui pour t'interroger un petit peu sur le pourquoi, le comment et l'histoire un petit peu de ton garage. Depuis combien de temps possèdes-tu ce garage? Ça doit faire à peu près 16 ans maintenant que j'ai le garage, que je suis à mon compte et que je m'occupe des voitures de mes clients. Ici, quelles sont les prestations que tu fais pour tes clients? Alors l'activité principale, c'est de la vente de pièces. Donc au magasin ou par correspondance. Donc j'ai un site internet où les gens peuvent commander directement ou par téléphone. Et après, il y a la partie envoi des colis, donc préparation et expédition. Donc ça représente le gros de l'activité qui est sensiblement 70% de l'activité. Ah oui, quand même. Ces colis, ce sont des pièces que tu fais venir d'où? D'Angleterre, j'imagine? En Angleterre principalement, oui. Donc, activité principale, vente de pièces. Oui. Mais je crois savoir que tu fais aussi d'autres choses. Oui. Alors, j'ai également un atelier où je vais accueillir les Mini de mes clients du Grand Est. Alors, pour de la simple révision comme de la restauration complète. Comme tu peux le voir, Louis a mis à nu la carcasse de cette Mini Woodman, un projet de restauration qui va lui prendre près de 2 ans de travail. Faut pas être pressé. Louis est très pro et ça se ressent dans son atelier. C'est nickel, on y mangerait sur l'établi, entre 2 joints de culasse et un piston. Et regarde-moi cette petite Cooper SMK1, elle est pas mimi? Pour conclure, Louis nous a sorti ses 3 bébés. Son Clubman, qu'il a restauré entièrement, une Wolseley, qui était considérée comme la Rolls du pauvre. En fait, c'est une petite berline tricorps qui partage des éléments communs avec Mini, comme la motorisation évidemment. Et puis, la Bordeaux que tu peux voir ici, c'est les dernières Cooper qui sont sorties avant l'arrivée de l'actuelle. Nancy Mini Shop, c'est fini, il est temps pour nous de se retrouver au local. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, comme on te l'a déjà dit, la version longue suivra prochainement. Pour être informé, n'oublie pas, tu démarres un abonnement, Oui, tu likes, c'est mieux. et puis tu actives les notifications. Et tu nous suis également sur les réseaux sociaux, parce qu'on a aussi notre compte Instagram Gamos Off, où on met des stories de nos tournages Exactement. en direct. Comme ça te permet de patienter un peu entre chaque émission. Petite histoire avec la Mini, là, vous verrez ça dans la version longue, c'était assez... Le coup de la panne. C'était un peu folklorique, mais bon, c'était sympa. Et comme il l'a dit, pour savoir de quoi on parle, il te suffira de regarder la version longue de cette vidéo. Ça va être sympathique. Les amis, c'est parti pour la chronique lavage auto avec notre ami Marcel Bagnol qui va vous... Cadeau.
Pourquoi cadeau? Comme ça, cash. Cadeau? Ok, bah en fait, il va vous présenter un produit, et ce produit-là, il va tout simplement être à offrir pour vous, pour participer, bah tu connais, tu démarres ton abonnement, tu mets un petit like, et tu mets un commentaire, tu vas mettre tout simplement le commentaire « Je veux ce produit de detailing ». Il est un peu long, mais ça fera l'affaire. Allez, chronique de Marcel, à toi. Ok, bienvenue chez Marcel Bagnole. Donc dans ce premier tuto, je vais vous montrer comment nettoyer une jante. Ok, donc on va débuter par rincer la jante avec de l'eau claire pour refroidir, retirer le plus gros de la saleté. Donc là, vu qu'elles sont chaudes, ça risque de faire un peu de vapeur. Donc pour le nettoyage, on va utiliser le tout dernier produit de chez Sam's Detailing, donc qui est vraiment fait pour le nettoyage des jantes et des pneus. Il se présente sous une forme assez spéciale, vous allez voir. Donc le produit est sous forme de mousse, ce qui permet vraiment une efficacité maximum. Il reste assez longtemps sur la surface. Il va vous suffire après de laisser agir quelques secondes et de passer un coup de brosse sur les pneus. Donc il existe des brosses dédiées pour le nettoyage des pneus qui ressemblent à ça avec des poils relativement rigides. Donc il suffit de brosser le pneu pour retirer la saleté. Vous allez voir, le produit va tourner au marron tout de suite. Pour le nettoyage des bâtons, on peut utiliser un pinceau simple, vous pouvez utiliser un pinceau de bricolage. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de bague en métal dessus pour éviter de rayer la jante. Pour le nettoyage des bâtons, on peut utiliser des brosses comme ça avec des poils en nylon relativement souples, ce qui évite de rayer la jante, mais qui permet quand même de nettoyer l'intérieur de la jante et puis les bâtons. Hop, dernière étape, on rince le produit pour retirer la saleté. Et c'est terminé. Ok, donc le produit utilisé lors de ce tuto sera à gagner pendant l'émission Gamos. Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, @MarcelBagnole. Le compte s'affiche juste en dessous. L'émission se termine, nous on a bien rigolé. On débute, soyez indulgents, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir. Encore une fois, on va s'améliorer, on le fait pour vous. Nous, c'est un plaisir. On est entre potes, on s'amuse. Et ce qu'on veut, c'est aussi vous faire kiffer. Ouais, nous touche pas trop, toi. On est potes, mais garde ta distance. Frère. Bon, toujours est-il que pour tout ça, il faut que tu démarres un abonnement, bien entendu. Les notifications, tu les actives. Et surtout, en commentaire, bah, tu nous balances tout ce que tu veux nous dire. Dis-nous tout. Si tu n'aimes pas des choses, tu nous le dis. Tu nous le dis, tu peux nous envoyer des messages sur Instagram, on y répondra volontiers. On n'oublie pas de remercier tous nos partenaires. Et je remercie bien entendu tous les intervenants qui sont sur cette émission, notamment les participants, que ce soit Naïm, Arnaud, Louis, merci pour votre temps. Big up aussi à ceux qui sont derrière la caméra. On peut vous entendre là, on peut vous entendre. Ouais. Oh merde. Ils sont présents, ils sont là. Ils sont deux, voilà. Petit teasing. Ouais, bah on se donne rendez-vous pour la prochaine émission, et la prochaine émission, elle est délocalisée un peu. Ouais. Sud de la France. Gamos se déplace. Monaco, donc là. petite concession, petite Ferrari, un peu de car spotting. Dallara. Dallara. GT2 RS. On arrête de spoiler ce. Démarrer un abonnement. Rendez-vous très bientôt pour l'épisode 2 de Gamos. Et en attendant, dans les prochaines semaines qui suivent, les versions longues qui vont sortir. Allez, ciao les amis. Salut. Ah oui, genre comme ça. Et on se casse. Et là, c'est un peu tamisé, j'aime bien comme ça et tout. Petite bougie et tout. Hop, petite bougie. Calme-toi, on n'est pas au hammam. Allez, salut. Quoi? T'es encore là, toi? Allez, c'est cadeau. Juste pour toi. Profite des bonus. La chronique car spotting, c'est notre ami Fipeux. Un petit car spotter qui débute dans le... Ouais, il a à peine, je crois, 150 000 abonnés, une connerie comme ça. Lui aussi, c'est... Un mec sympa. Un mec très sympa, ça fait longtemps. D'ailleurs, tu donnes une pizza, frère. J'oublie pas. C'est gratuit. Il a fait ça, c'est comme ça. Donc tu disais, ouais, Fipeux. Il faut que j'en prenne mes carte postale. Attendez, il faut que je prenne mes esprits. J'ai sans position. Arrêtez de dire des conneries, il y a plus de 3. Donc c'est Fipeux qui va nous faire notre première chronique de car spotting.
peux pas t'entendre. Mais je sais, je peux voir. Tu le regardes, t'es en train de chialer. C'est pas possible. Tu vas nous faire un bruit Cars Spotting.